Monsieur le Président du groupe de la conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents, Mesdames, Messieurs les membres de la ANSTS, Mesdames, Messieurs les membres de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames, Messieurs les conférenciers, Mesdames, Messieurs, chers invités, à vos rangs, titres et fonctions. Monsieur le représentant du président de la ANSTS, c'est pour nous toujours un grand honneur et un privilège d'être associé à l'organisation de ces conférences et surtout d'être invité à prendre la parole à la cérémonie d'ouverture pour y apporter notre modeste contribution. Je voudrais, en mon nom propre et au nom de tous les membres de la Société des Amis, vous en remercier infiniment. En effet, notre société, comme je ne cesserai de le répéter, doit son existence et sa raison d'être à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Ainsi, il est tout à fait naturel que ses préoccupations, sa mission et ses objectifs soient entièrement dédiés à cette institution. Monsieur le représentant du président de l'Académie et chers membres, soyez assurés que nous continuerons avec détermination à cheminer à vos côtés pour mieux faire connaître notre Académie et ses réalisations majeures. La fondation de l'Académie, créée par le décret numéro 2022-294 du 4 mars 2022, qui est une cofondation entre la Société des Amis et la ANSTS, nous réconforte et nous encourage à aller toujours de l'avant. Nos efforts de vulgarisation des résultats de vos recherches pour qu'ils soient appliqués au Sénégal et en Afrique de l'Ouest et notre participation à vos diverses activités comme celle-ci participe grandement à la formation de nos membres et nous en sommes fiers. Et d'ailleurs, monsieur le représentant du président de l'Académie, cette deuxième conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents qui réunit des conférenciers de haute facture, des informaticiens, des ingénieurs ainsi que de jeunes chercheurs et entrepreneurs de l'Afrique et sa diaspora en est une preuve concrète. Cette conférence panafricaine, de par son objectif principal, offrir un forum ouvert pour discuter des avancées les plus récentes dans les domaines de l'intelligence artificielle et des systèmes intelligents en mettant l'accent sur leur application sur le continent africain, témoigne de son importance capitale pour l'émergence de l'Afrique. En effet, conscient du potentiel sans précédent de ces technologies naissantes, le groupe panafricain sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents et l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal ont voulu apporter leur contribution sur la place de l'Afrique dans les économies de l'avenir alimentées par l'intelligence artificielle. Par ces concertations créatives, cette rencontre annonce de bonnes perspectives de succès avec des solutions africaines aux problèmes africains. Les présentations des travaux de recherche et de développement en intelligence artificielle et systèmes intelligents réalisés par des équipes africaines sur le continent et la diaspora, tout ceci nous rassure énormément. En conclusion, je voudrais réitérer mes remerciements à monsieur le représentant du ministre que nous attendons, au
représentants du président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, à tous les conférenciers, à tous les participants, aux membres de l'Académie, aux membres de notre société, et souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. It is an honor for me to welcome everybody in the group who is participating in the conference today, especially the representative from the ministry, the president of the academy, and everybody in the room for giving us this opportunity to share this conference with you. I'd like to inform you that online, there are about 40 people online that are listening to this conference now. We will get to that. I will show you. We will show you the Zoom link that is include the people online. So, what is the reason behind this conference? First, before I start, I have to introduce Professor Amidou Wake, who is my contact that I first met. And I'm going to tell you some of the reasons behind this conference. I am a native son of Africa, and I work in the United States. And I participate in organizing conferences like this that has about 10,000 people from all over the world in supercomputing, artificial intelligence. And it was very clear to me that when I go to this conference, I look for people like me. I look for my brother Africans. And among 10,000 people, I may find 2, 3, 4, or 5. So for 25 years, I kept seeing this. So one day I asked myself, how come my brothers from Africa are not here? I see a lot of people from China, I see a lot of people from India, but I don't see my own people from Africa. So I asked that question. And it became clear to me that sometimes people from Senegal, researchers from Senegal would like to come. They have two things that present obstacles: the visa problem and the means to pay the transportation to go to US or Canada or Europe to participate in this conference. So I told myself that if we have an international conference that brings scientists from all over the world to exchange ideas, and Africa is missing, we have a fundamental problem. And so in my head, I began to figure out, how do we resolve this problem? And it became very easy for me that bringing the conference in the continent of Africa, we will solve one thing. Nobody is going to give a challenge to an African who wants to share his scientific result because of a visa. So if we have our own conference here, we can share our own identity, we can share our own research, we can discuss, we'll be among Africans. The issue of the problem, the visa problem will be diminished. The second thing was the transportation. That is still a major issue that we have to overcome. So, as we progress and take this conference all around Africa, we're going to have means to bring all the scientists together, pay them transportation, bring young students in the conference to participate in the conference. So having said that, let me introduce the people that actually are contributing to the organizing of this committee, our group. There are two groups. One is a local group in Senegal, which consists of some members of the academy. You can see them there. We have Usman, Professor Usman, who was very patient and working with us to help us organize the conference here. And let me also thank Dr. Sok, who is our primary contact that we work with. We have some other fellows from the University of Sheikh Anta Diop. And it also included members of the organizing committee from different parts of Africa. We have Professor Telex there. Can you stand up, please? He is a professor of computer science from the University of Newfoundland in Canada. And we have Professor Isaac Wango from Rising University in Canada. And myself, I used to be a director of research in the US Department of Energy
We have another organizing member from University of KwaZulu in Natal province in South Africa, and that is Dr. Jules Raymond. We also have Dr. Celestina, also from University of KwaZulu in South Africa. We have Justice Umaru from Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Ghana. And we also have Professor Diat there from as a member who helped us organize the conference. So you can see this group is actually made up of African scientists in the continent and also in the diaspora. That was one of the major goals. A conference that is organized by Africans to solve African problems. We are not sponsored by another entity. We work on voluntary basis. We have a regular job, and we do this as a service to the continent. I also want to share with you let me share with you the statistic of the conference, so you can see how the contribution came from all over the continent. So you can see there when we in the technical section, we have 71 technical submission, scientific submission that was sent to us. We selected 27, rejected 44, and we did a peer review of all those papers, and we accepted 27. And I'm going to show you as we scroll down. You can see where all the paper came from. There were authors from France, a lot of authors from Senegal. Keep going. We had authors from Kenya, South Africa. Keep going faster a little. Yeah. We have contribution as far as France. So these are the technical papers that are going to be presented during the conference. And after that, we're going to publish a book in conjunction with the academy. We're going to give you the research manuscript of these papers. It will have the stamp of the academy. It's going to be published by an international organization called Springer Verlag, and professors can reference this paper for their promotion and for their scientific and professional development. So that's a technical portion of the conference that we are going to go through and present all these papers. Now, so let me go back again on the objective of the conference. AI is a very important disruptive technology and on the continent and around the world. In my next presentation, I'm going to talk about AI as a strategic technology that countries are trying to achieve dominance, digital dominance or digital supremacy. So we on the continent have to be prepared to develop AI as a strategic technology to emerge into being in the position of competing with other countries and in developing the resources of our own continent. So there are also some specific problems related to artificial intelligence that are very particular to Africa, that only us in Africa can actually develop the capability and the technical know-how to address those problems, because those problems are of very important essence to our economy, to our culture, and to our tradition. And that element of computer science can only be added onto by African researchers. So that's another opportunity that if you come to our conference, you can learn about things that are of specific interest to Africa that if you went to a conference in Paris, in North America, or in Canada, you would not have an opportunity to listen to those specific topics of interest to Africa. And in the presentation later on, we're going to expose some of those problems that are very particular to our continent. And without saying so much, I'd like to end here so that if the minister is here, they can continue. But I do have a presentation
later on, that actually takes us into examining the African context of artificial intelligence, both in terms of application, impact on culture, impact on our society, ethics, and development. So that is in my next slide that I'm going to present at about 11:30. Thank you. De l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, chers amis de la Société des amis, je me répète, chers partenaires du groupe panafricain de l'intelligence artificielle et des systèmes intelligents, chers collègues, professeurs, enseignants, étudiants, chercheurs, mesdames, messieurs, chers invités. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de notre président, le docteur Mokhtar Touré, qui est en ce moment hors du Sénégal, et en même temps vous renouveler son message de bienvenue, en particulier à nos chers amis venus d'Afrique et de la diaspora, pour participer à cette importante conférence donc, sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents, qui constitue la deuxième du genre que vous organisez. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents occupent de plus en plus une place importante dans nos vies et nous apportent beaucoup de bénéfices, mais également créent des appréhensions. Donc c'est conscient de cela que les nations du monde entier se sont mises ensemble ou séparément pour élaborer des stratégies d'investissement à long terme afin de donner la priorité à la recherche, à l'innovation et à l'éducation pour se concentrer sur ces technologies. Une question qui se pose naturellement, et vous l'avez bien souligné, Monsieur le Président, c'est quelle est la place de l'Afrique dans ce contexte. Et c'est pour cela que donc, comme l'a rappelé notre cher ami Ben, que déjà en 2019, lors de notre célébration de la journée africaine de la Renaissance de l'Afrique, de la Renaissance scientifique de l'Afrique, que nous avions eu comme thème l'intelligence artificielle. Et comme l'a rappelé également notre ami Ben, nous avions mis en place un groupe d'experts qui ont eu à réfléchir et à préparer un document. Et donc cette conférence viendra apporter un élément supplémentaire à ce dossier qui nous tient vraiment à cœur. Et ceci est montré par la récurrence donc, de cette activité. Juste pour vous dire que donc, l'Académie des sciences, grâce au large spectre de disciplines qu'elle couvre, à travers ses différentes sections et ses commissions, et en collaboration avec également notre Académie nationale des jeunes, entretient avec la communauté scientifique nationale et internationale une réflexion et une vigilance constante sur toutes les questions d'intérêt national liées particulièrement au développement durable de nos pays et au bien-être de sa population. Et c'est donc dans la continuité de cette coopération intercommunautaire scientifique que l'Académie a le plaisir de co-organiser avec le groupe panafricain sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents la conférence de cette semaine. Je l'ai déjà dit, l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents sont à la fois une science et un ensemble de technologies visant à produire diverses formes de comportements intelligents. Et aujourd'hui, les travaux dans ces domaines se concentrent non plus seulement sur des calculs d'une très grande complexité, mais aussi sur l'imitation des processus de prise de décision et la réalisation des tâches de manière toujours plus accessible. Avec l'intelligence artificielle, donc, un domaine de recherche riche et diversifié, à la confluence des disciplines telles que l'informatique, l'ingénierie, les mathématiques, les sciences cognitives, la philosophie, etc., et englobant un large éventail de techniques et de méthodologies. Nous le constatons également, une grande variété d'applications de l'intelligence artificielle est liée à l'éducation, au transport, à la santé, à l'industrie, au social, à la qualité de vie, etc., avec notamment l'utilisation des robots.
L'Afrique devrait donc pouvoir bénéficier de ces résultats et de cet énorme potentiel sans pour autant que pour elle soient perdues de vue les nombreuses questions soulevées par l'extraordinaire développement du mouvement. Questions qui nous interpellent sur beaucoup de points, tels que la morale, les valeurs éthiques, les droits humains, l'accroissement des inégalités, les risques de perte d'emploi, la sécurité des données personnelles, etc. Nous espérons donc que vos échanges au cours de cette conférence ne manqueront pas d'examiner tous ces aspects et de formuler des recommandations pertinentes, les plus pertinentes possibles. C'est donc avec cette note d'espoir qu'au nom de Monsieur le Président de l'Académie des sciences, que je voudrais vous souhaiter plein succès à vos travaux et déclarer ouverte la conférence, la deuxième conférence sur l'intelligence artificielle et les systèmes intelligents. Je vous remercie.